Il a fui la guerre en RDC avec sa famille avant de se retrouver seul à Bangui, à élever ses 4 frères et sœurs. Et c'est la musique qui lui a permis de s'en sortir. C'est cette histoire qu'il raconte aujourd'hui au cinéma dans Congo Boy, un des films en compétition ici au Festival du film francophone d'Angoulême où, à l'affiche, a délocalisé son plateau pour quelques jours. Bienvenue à tous et bonjour Rafiki Rafiala. Bonjour. Merci beaucoup. Fariala, pardon. Pardonnez-moi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le réalisateur de Congo Boy, un des films en compétition, je le disais, pour le Valois d'Or. Votre film, c'est évidemment une fiction, mais ce Congo Boy, c'est vous? Oui, Congo Boy est inspiré de ma vie. Je suis arrivé en Centrafrique alors que j'avais 3 mois avec mes parents. Quand j'ai commencé à écrire ce projet, j'écrivais comment j'ai fait un concours de musique, comment mes parents étaient en prison et comment on m'a tiré dessus. Et toute cette histoire-là de ma vie m'avait inspiré, mais c'est quand j'ai rencontré mon co-scénariste, maintenant on a commencé à réécrire le projet à la 3e personne pour que ça devienne plutôt l'histoire de Robert. Et aujourd'hui je suis fier parce que quand je regarde le film, ce n'est pas juste l'histoire de Rafiki, c'est l'histoire de ce jeune réfugié congolais qui a 17 ans, qui se retrouve dans la rue malgré toutes les difficultés et qui garde plutôt espoir. Mais pourquoi justement vous êtes dit que la fiction serait un meilleur moyen de raconter cette histoire qu'un documentaire que vous aviez d'ailleurs déjà fait dans un premier film? Je ne me voyais pas capable d'être devant la caméra. Je suis content parce que je ne l'aurais pas porté comme Bradley. Et je pense que j'ai fait un bon choix de prendre un peu de recul. C'est très difficile de tourner un film sur sa propre histoire et d'être devant la caméra. Je ne me voyais pas vraiment faire du documentaire. Et moi, le choix dans lequel je me sentais plus à l'aise, c'était de passer par la fiction et de me dire plutôt que je veux raconter un jeune réfugié. Alors Rafiki Rafiala, Fariala, pardon, je vais y arriver. Vous en êtes sorti par la musique. Racontez-nous un peu, pour les gens que ça pourrait surprendre, comment justement cette histoire est venue et la musique est venue dans votre parcours. Moi, je viens d'abord de la musique. Avant d'être réalisateur, je suis chanteur. Je chante tout le temps. Quand à Bangui, on chante quand il y a la pleine lune, quand on est triste, quand on est en colère. Je chante. Et la musique, quand je faisais encore... dans mon premier film, Nous étudiants, il y avait déjà la musique. Et j'ai voulu garder un peu le même style dans Congo Boy. Cette musique, des fois que je chuchote aussi dans l'oreille, pas pour décrire ce qu'on voit déjà à l'image, mais plutôt qui porte l'émotion du personnage. Et ce jeune dans Congo Boy a vécu beaucoup de galères. Et je ne voulais pas me laisser enfoncer dans toutes ces justes galères. Je voulais aussi qu'il ait des moments de joie parce que la musique m'a sauvé. Et si je n'avais pas gagné ce concours de musique et que je ne pouvais pas être en famille, je ne sais pas ce que je serais devenu. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir retranscrit à travers Robert dans Congo Boy, dans le cinéma. Et c'est devenu plutôt joyeux. Et ce parcours, ça a été un parcours de combattant. Mais c'est ce que je suis, c'est ce que comment dire? La musique est un pilier. Je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère. Je n'imagine pas faire du cinéma sans la musique. Et aujourd'hui, dans mon cinéma, je veux plutôt continuer à faire les deux. Voir Robert, par exemple, dans les séquences de Congo Boy, quand on voyait Robert chanter, c'était des moments où il s'amusait le plus. Il n'était pas juste en train d'être un personnage qui kiffait, mais c'était plus des moments où il kiffait et il voyageait. Et on le sent même dans le film que c'est des moments qui nous aident à respirer. Et ça se sent effectivement dans ce film très lumineux et musical. On va justement regarder quelques images de la bande-annonce de Congo Boy. Je suis Congo Boy, Mais toi, t'es mineur ou sont tes parents? Mes parents sont en prison. C'est pas parce que vous êtes réfugié que vous croyez tout permis? La musique, c'est pour les voyous. On doit t'inscrire terreinement. Tu dois voir ton bac, mon fils. Soit bac qui dit bac, on sent tout le temps tes moyens. C'est 15 000. Tarif normal, t'es étranger, il y a 15 000. Vous avez 3 heures. Yo, 16. T'as les clés. Même les Jéhovah producteurs de Jéréga, L'UNICEF a organisé mes concours dans les nouveaux espoirs de la Centrafrique. Il y a réfugié, il y a réfugié. Au moins, on ne vit pas caché, papa.
Mkwamondo Yambi Gwana, concours d'UNICEF. Kif Ariala, il a fallu donc trouver la personne pour incarner votre histoire. Il s'appelle Bradley Fiomona. Il est formidable. Dans le film, d'ailleurs, il a eu le prix d'interprétation masculine à Cannes, où le film avait été présenté dans la catégorie Un certain regard. Racontez-nous un peu comment vous l'avez trouvé, pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? C'est un jeune très très intelligent. Je suis vraiment fier de l'avoir choisi parce que Bradley, c'est un guerrier, c'est un jeune très courageux. Je me souviens encore des 700 jeunes que j'ai rencontrés pendant le casting. J'ai commencé même à me décourager, j'ai rencontré 700 jeunes, ouais. J'étais à un moment donné, je me disais, où se trouve ce Robert que je cherche? Et vraiment, après 2 mois de recherche avec mon équipe de casting, on est parti dans les recherches. J'étais accompagné de Aline Dalby, qui est une directrice de casting française, avec qui on partait dans les écoles, on partageait des flyers. Et là, plus tard, le lendemain, dans son lycée, on a rencontré des jeunes, dont Bradley. Le lendemain, je l'ai revu en casting. J'ai vu les images un peu plus tard, je me suis dit, j'aimerais revoir ce jeune encore une 2e fois. Et quand je l'ai revu, à première vue, il semblait timide. Mais c'était un jeune qui avait déjà une histoire aussi très proche de la mienne. Il est centrafricain, mais il chante dans sa chambre. Son père ne veut pas du tout entendre parler de la musique. Il veut plutôt qu'il fasse des grandes études. Comme dans le film. Exactement, comme dans le film. Il a des petits frères et sœurs. Quand je l'ai mis avec un enfant, je lui ai dit, écoute, essaie de jouer, occupe-toi de cet enfant. Je voyais l'instinct du grand frère, déjà tout de suite, de la protection. Je me suis dit, ouais, celui-là, il me ressemble. J'aimerais bien travailler avec lui. Il est vrai qu'il ne chantait pas très très bien, mais on a travaillé pendant 2 semaines avec un ami qui m'a accompagné, Boris, au piano. Avec lui, on a dû répéter pendant 2 semaines. Le premier jour, pas Boris Lochkin, le formateur, mais Boris, le pianiste, qui me regarde et me dit, Rafik, tu es vraiment sûr que ce jeune il va réussir à chanter devant un public? J'ai dit, on va essayer encore une 2e fois, on verra. Le lendemain, quand il est revenu, tout de suite, nous avait tous épatés. Il chantait très bien. En 2 semaines, il a appris toutes les chansons du film, qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, quand on voit le film, on entend, c'est la voix de Bradley. Et il est impressionnant dans le film. Alors le film a été tourné à Bangui, en Centrafrique. Racontez-nous un peu le tournage et les difficultés que vous avez pu rencontrer. Bangui, nous ne sommes pas un pays de cinéma, donc la population n'a pas forcément l'habitude de voir des grands tournages de fiction. Et quand il y a les tournages, quand il y avait notre tournage, il y avait des attroupements, beaucoup de gens qui venaient et très souvent ça nous gênait au son. Mais au même moment, dans certaines séquences, ça nous a permis d'attraper des choses qu'on ne s'y attendait pas. Il y a, par exemple, la séquence où on voit Robert pousser son chariot au marché et il y a la voiture de milice qui arrive, tout le monde qui est en train de fuir. À la base, on avait prévu juste 45 figurants, mais à Bangui, les informations partent très très vite. Ouais. On s'est retrouvé avec 100 figurants. Venus de quartier ils étaient là, on veut tous être filmés. Tout le monde voulait participer. Tout le monde voulait participer. Du coup, on n'avait pas prévu ça avec des mégaphones. Il fallait rester, on ne regarde pas la caméra, on ne sourit pas. Mais on a réussi à attraper des choses qu'on ne s'y attendait pas du documentaire. Et j'ai hâte de repartir encore à Bangui, me fondre avec ma caméra encore dans cette foule centrafricaine. Et puis ce qui est à noter, c'est que vous avez tenu à ce qu'une grande partie de l'équipe de tournage soit centrafricaine. Dans un pays, comme vous le disiez, où le cinéma est quasiment inexistant, c'est un vrai choix. Pourquoi c'était si important pour vous? Je pense que c'est important que nous racontions aussi nos histoires, même si nous n'avons pas tous les techniciens, mais il faut aussi nous faire confiance. Moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, mais si je suis arrivé à faire Congo Boy, à quel moment est-ce que je peux aussi commencer à dire aussi que les autres peuvent faire, si en apprenant qu'on devient quelqu'un. J'ai appris sur le plateau de tournage avec Boris Lochkin, quand il faisait son film Camille à Bangui, j'ai été son second assistant réalisateur. Quand il a tourné l'histoire de Suleiman, j'ai encore été son second assistant réalisateur. Sur le plateau, j'ai appris. Je me suis dit c'était important que les autres jeunes réalisateurs, parce que tous les techniciens, les 20 techniciens centrafricains, sont tous des réalisateurs de courts-métrages. À quel moment est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité, vu que nous n'avons pas d'industrie? C'était important pour moi de se mettre ensemble, en famille, de pouvoir travailler ensemble. Et les 5 techniciens français qui m'ont rejoint à Bangui, ensemble, nous nous sommes mis vraiment, c'était un tournage avec beaucoup d'amour. Tout le monde voulait se sacrifier pour ce film. Et je pense qu'on a vraiment fait un bon choix parce que ça se ressent à l'image. Tout à fait. Vous parliez de Boris Lochkin, qui est donc le réalisateur de l'histoire de Suleiman. Racontez-nous
Racontez-nous un peu l'importance qu'il a eu dans votre parcours, surtout ce qui vous a transmis, peut-être la leçon qui vous a le plus marqué. Boris Lojkin, on a une double relation. Il était d'abord dans un premier temps mon formateur parce que c'est lui qui m'a ramené dans le cinéma en m'initiant dans les ateliers Varan. Et après, il est devenu mon producteur quand il a ouvert la boîte Makongo Film, qui a produit mon précédent film et qui a aussi produit ma Congo Boy aujourd'hui. Et il est aussi un coach et comme un papa pour moi, parce que lui et moi, on se parle très bien, on se comprend, on a un style très proche. Et pour moi, c'est aussi un modèle dans le cinéma parce qu'il faut toujours avoir quelqu'un vers qui se regarder. C'est comme mon miroir. Même s'il n'est pas un chanteur, déjà il ne chante pas bien, mais voilà, c'est là où il y a la différence. Mais c'est un bon réalisateur que j'apprécie beaucoup. Et j'ai vraiment la chance de l'avoir à côté de moi, de l'avoir eu en tant que coach et de l'avoir aussi en tant que père dans le cinéma. Et vous espérez que l'industrie du cinéma puisse se développer en Centrafrique, peut-être aussi grâce à des films comme le vôtre qui est allé jusqu'ici à Angoulême, puis à Cannes? C'est vraiment une grande, c'est mon rêve, c'est mon souhait premier parce que déjà de voir que Boris est parti tourner son film là-bas, Congo Boy est tourné là-bas, pas d'école de cinéma, on est à Cannes, on est à Angoulême aujourd'hui, ça veut dire que c'est possible et je ne suis pas le seul talent à Bangui. Il y a beaucoup de jeunes très très talentueux qui ont des histoires à raconter, il leur manque juste l'opportunité, il leur manque de boîtes de production, mais si aujourd'hui vous avez vu avec rien on a pu faire Congo Boy, c'est que c'est possible de faire aussi confiance à ceux qui sont derrière. Ouais. Je suis content d'être ici, mais ma vie n'a pas changé. Je suis toujours un jeune réfugié, je n'ai pas du tout réussi. Et comme je le disais, je ne suis pas le seul. Nous avons des histoires à raconter, faites-nous confiance, venez, donnez-nous des opportunités. Si vous voyez des films centrafricains qui arrivent, donnez-leur la chance parce que vous allez être surpris. Il faut donner de la force, donner de la force à la Centrafrique et au cinéma africain, c'est important. En regardant le film, je me posais la question, raconter son histoire quand elle a été un peu traumatisante, c'est aussi en revivre parfois les moments difficiles. Est-ce que pour vous, il y a eu des moments où c'était un peu dur de retraverser toutes ces étapes? C'est toujours dur de se regarder dans le miroir et de dire j'ai un bouton sur le visage, aujourd'hui je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire? C'était aussi une manière de se soigner pour moi, de s'assumer parce que j'ai toujours vécu avec la honte. Je devais toujours cacher mon identité. Je suis toujours réfugié aujourd'hui. Comme je disais, je n'ai pas réussi, je suis encore un prisonnier. Parce que quand on est réfugié, on est un prisonnier. En vrai, la prison, c'est la société. On fait semblant. Aujourd'hui, je suis devant la caméra, mais dès qu'on sortira de ce festival, je resterai le petit réfugié dans la rue avec mes propres problèmes, ma réalité de tous les jours. Mais je préfère plutôt garder espoir. Et quand je faisais ce film, je voulais m'assumer, dire oui, je suis fier, je suis réfugié et alors je suis congolais d'origine, je suis fier de ce que je suis un voyageur, je suis un centrafricain de cœur parce que c'est ce pays qui m'a nourri, m'a protégé. Je suis enfant de Centrafrique, c'est pour ça que je dis même dans la chanson finale du film, je suis le poussin et la Centrafrique c'est ma mère poule qui m'a protégé, qui m'a nourri. C'est les paroles d'une des chansons d'ailleurs. Ouais. C'était dur, mais il y a certaines personnes qui m'ont aussi fait du bien, qui m'ont sauvé. Je suis fier de ce que je suis, de mon parcours. Je continue à apprendre et je préfère regarder devant et rester positif. Vous dites que vous êtes toujours réfugié parce que vous en avez encore le statut, parce que vous attendez des papiers officiels. Qu'est-ce qui ferait que vous ne seriez plus dans ce statut-là de réfugié? Qu'est-ce qui ferait que je ne serais plus dans ce statut? Si un jour j'arrive à changer de statut, de devenir soit à avoir d'abord dans un premier temps s'il y a la paix chez moi au Congo, soit c'est repartir, mais malheureusement à l'Est, là où moi je suis né, il y a toujours la guerre, dommage, et soit c'est être naturalisé. Mais je n'ai pas honte de ce que je suis, de mon parcours. Je suis ce que je suis, mais ça changera. Donc aujourd'hui, à Bangui, j'ai grandi en tant que réfugié avec le statut de réfugié congolais. Et mes parents sont encore réfugiés et qui vivent encore à Bangui. Et moi, je vis à Paris en tant que réfugié congolais depuis la censure de mon précédent film qui est à Bangui. Mais c'est une histoire qui est tournée. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir réalisé Congo Boy. Vous dédiez d'ailleurs votre film aux réfugiés à qui l'on empêche de vivre leurs rêves. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens, le public, retiennent de ce film-là? J'aimerais juste qu'on nous regarde différemment, qu'on nous accepte comme on est. Les réfugiés, ce n'est pas des mendiants.
c'est des gens qui n'ont pas choisi forcément de fuir leur pays. C'est à cause de la folie des humains qu'il y a la guerre partout, à Gaza, au Congo. Là où il y a la guerre, est-ce que les enfants méritent de se retrouver dans la rue? Aucun enfant ne mérite ça. Il est vrai qu'un enfant qui vit en Europe, un jeune qui vit en Europe, il peut avoir l'Internet, l'école, mais il a aussi ses problèmes. Mais à Bangui, en Centrafrique, les jeunes ont aussi leur réalité. Et j'avais envie, je regardais toujours dans des films, au cinéma, on parle toujours de réfugiés qui quittent l'Afrique pour aller vers l'Europe, alors qu'il existe aussi ceux qui quittent un pays africain pour aller dans un autre pays africain. Et c'est mon cas, c'est le cas de ces réfugiés qui vivent à Bangui, qui malgré les difficultés, les galères, ils arrivent à s'en sortir. Je suis un exemple, la musique m'a sauvé, je suis aujourd'hui ici, c'est possible. Et que tous ceux qui sont des jeunes réfugiés, il ne faut pas que vous dites que c'est la fin du monde, que vous allez mourir, que c'est impossible. Il faut toujours garder espoir, la vie c'est devant. Vous voulez leur donner de l'espoir. D'ailleurs, vous vivez, vous, votre rêve pleinement, je l'ai dit, vous êtes allé jusqu'au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Ça faisait plus de 20 ans, je crois, qu'un film centrafricain n'avait pas été sélectionné officiellement à Cannes. Là, maintenant, on est ici dans ce festival du film francophone d'Angoulême. Qu'est-ce que ça représente, tout ça, pour vous? Comment est-ce que vous le vivez? C'est une fierté, une motivation, mais aussi une responsabilité envers les autres qui attendent un peu plus. Parce que plus tu fais un film où il y a les autres jeunes réalisateurs, parce que tous ceux qui sont à Bangui qui font des films, c'est les gens de ma génération. Ils se disent « Ah, t'es notre modèle ». Non, je ne suis pas un modèle. J'ai peut-être eu juste à travers ce film tout de suite les bons contacts, une boîte de production qui m'a accepté, des bons distributeurs qui aiment le film que j'ai fait et qui m'accompagnent, une bonne attachée de presse qui parle qui grâce à elle on arrive à faire parler de notre film. Les autres n'ont peut-être pas cette chance, mais ça va venir. C'est cette responsabilité qui est aussi derrière, mais c'est une fierté parce que on arrive à parler plus de la République centrafricaine différemment. Parce qu'on parle toujours de la République de la RCA comme un pays de guerre, un pays de Bokassa, parce qu'il y avait les diamants de Bokassa à l'époque. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a les talents, il y a des histoires à raconter, il y a autre chose à voir. Et on l'a prouvé aujourd'hui avec Congo Boy. Au Congo, il y a beaucoup de talents, et il y a beaucoup de réalisateurs, il y a beaucoup de projets. Donc, attendez-nous encore parce qu'on va on va revenir avec d'autres histoires. Et on vous sent déterminé. Mais vous m'avez dit que vous ne pouviez pas choisir entre cinéma et musique. Ce serait dommage qu'on finisse pas avec une petite note musicale. Cette émission, vous voulez bien nous chanter un petit Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Peut-être une des chansons du film, l'histoire de la maman et de son poussin. Ah, ok. On vous écoute. Moyeke mama tikondo. Mobataïa molengeti mo mama Mobataïa molengeti mo Moyeke mama tikondo Mobataïa molengeti mo mama Mobataïa molengeti mo I commence kete yi konongi place oko maboko na ya tisembe I commence kete yi konongi place oko maboko na ya tisembe Bravo, merci beaucoup. Et donc on précise, cette maman, c'est la Centrafrique et vous êtes le petit poussin. Ouais. Et elle vous a aidé aussi à grandir cette Centrafrique et vous la représentez bien comme vous représentez bien le Congo. Merci beaucoup Rafiki Fariala d'avoir été avec nous. Congo Boy sera en salle le 25 novembre prochain. C'était à l'affiche depuis le Festival du film francophone d'Angoulême. Vous pouvez retrouver toutes nos rencontres sur la chaîne YouTube de France 24 et tous nos réseaux sociaux. À très vite.